Akirions-nous. Est-ce que tu peux dire encore ce soir? Tu as les paroles de la vie, Akirions-nous. Déclare avec moi ce soir, Seigneur, avec tout ce que c'est pas dans ce monde, Seigneur. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, Seigneur. C'est toi qui as la parole de la vie, c'est toi qui es la vie, c'est toi qui es la vie, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Est-ce que ce soir il y a un adorateur qui peut crier vers le Seigneur, lui dire, nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu as les paroles de la vie, tu as les paroles de la vie, tu as les paroles de la vie, Seigneur. Tu as les paroles de la vie, Seigneur. Tu as les paroles de la vie. Accueille-nous, Seigneur. Alléluia. Si tu ne parles pas ce soir, accueille-nous, Seigneur. Si tu ne nous parles pas ce soir, accueille-nous, Seigneur. Est-ce qu'il y a un malade qui dit ce soir, Seigneur, si tu ne me guéris pas, à qui irai-je, Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut la paix, qui dit, oh Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut la paix, qui dit, Seigneur, si tu ne me donnes pas la paix, à qui irai-je? À qui irai-je, Seigneur? J'ai besoin de toi. Accueillons-nous, Seigneur, Seigneur. Est-ce que tu peux lui dire ce soir, si tu ne me donnes pas la paix, à qui irai-je, Seigneur? Est-ce que tu peux lui dire ce soir, Seigneur, si tu ne me guéris pas de cette maladie, à qui irai-je, Seigneur? À qui irai-je, Seigneur? Est-ce que tu peux lui dire ce soir, Seigneur, si tu ne me guéris pas, à qui irai-je ce soir, Seigneur? À qui irai-je, Seigneur? Est-ce que tu peux lui dire ce soir, Seigneur, si tu ne me parles pas, à qui irai-je, Seigneur? À qui irai-je, Seigneur? Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, si tu ne me guéris pas, si tu ne me parles pas, si tu ne me bénis pas, Seigneur, à qui irai-je? À qui irai-je? Si tu ne me sors pas de cette dépression, si tu ne me sors pas de cette maladie, si tu ne me sors pas de ce problème, si tu ne me sors pas de cette situation, à qui irai-je, Seigneur? Est-ce que tu peux lui dire, à qui irai-je, Seigneur? À qui irai-je, Seigneur? Si tu ne me donnes pas la paix, Seigneur, à qui irai-je, Seigneur? À qui irai-je, Seigneur? À qui irai-je, Seigneur? Si tu ne me donnes pas la paix, à qui irai-je, Seigneur? À qui irai-je, Seigneur? À qui irai-je, Seigneur? À qui irai-je, Seigneur? Si tu ne me bénis pas, Seigneur, à qui irai-je? À qui irai-je, Seigneur? À qui irai-je, Seigneur? À qui irai-je? Si tu ne me donnes pas, Seigneur, à qui irai-je? À qui irai-je ce soir? Alléluia. Oh Seigneur, l'enfant que je recherche, si tu ne me le donnes pas, Seigneur, à qui irai-je? À qui irai-je? Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, ce problème qui me trouble, cette situation qui me dérange, si tu ne me viens pas en aide, à qui irai-je, Seigneur? Est-ce que tu peux lui dire ce soir, j'ai besoin de toi, Yahweh, j'ai besoin de toi, Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur, j'ai besoin de toi, mon cœur a tant besoin de toi, Seigneur, mon cœur a tant besoin de toi, Seigneur. Est-ce que tu peux lui dire ce soir, Seigneur, mon cœur te désire, mon cœur te désire, mon cœur te désire, je désire mon ami de tous les jours, je désire mon ami de tous les temps, je désire, Seigneur, être dans ta présence, je désire, Seigneur, être dans ta présence, Seigneur, je te désire plus que tout, je te désire plus que tout, Yahweh. Est-ce que tu peux lui dire, Yahweh, oh, 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 ne me laisse pas tomber,
pas. Seigneur, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Seigneur, s'il te plaît, ne me délaisse pas. Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, ne me délaisse pas. Est-ce que tu peux dire, ça me côté kangaïté. Yes, 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 nangaï. Hallelujah. Ça me comprend kangaïté. Non, 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 non. Est-ce que tu peux lui dire ce soir, ça me côté kangaïté. Comment kangaïté? Est-ce que tu peux dire ce soir, naebi na gana kokite, yango na yeka mi pena mayele na ngate, yango na te mi pena mayele na ngate, nazo senga ni sungira yo yes, nazo senga ni sungira yo yes, nazo senga ni sungira yo yes, nanga, yes kutika ngate. Alléluia, alléluia. Est-ce que ton cœur peut lui dire ce soir, yes, ou qu'on voit qu'un gâteau. Amina.
soir, nous croyons, Seigneur, que tu guéris les malades. Yahweh, les blessures intérieures, Seigneur, tu guéris les malades. Tu montres que tu es l'ami fidèle, l'ami de tout le temps, l'ami de tous les jours, l'ami de tous les temps. Mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami. Tu sais que tous ces jours, c'est pendant les rêves que j'entends ce chant. Mais est-ce que ce soir, vraiment, de tout ton cœur, tu vas juste élever le nom de Jésus? Tu vas déclarer qu'il est ton Père. Et pendant que tu le déclares, si tu as des blessures intérieures, si tu as des soucis, si tu as des choses qui te tracassent, s'il y a des choses que tu te dis, Seigneur, je ne peux pas en parler, c'est tellement dur que je n'arrive pas à parler aux hommes. S'il y a des choses dans ta vie où tu te dis, Seigneur, mais qui est-ce que peut m'aider ce soir? Personnellement, les gens qui ont des blessures intérieures, tu te dis qu'il y a ces problèmes-là, cette chose qui t'est arrivée, cette personne qui t'a blessé, ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, je ne sais pas si c'est qui, mais que tu n'arrives pas à pardonner. Tu dis, mais j'aimerais bien, mais je n'arrive pas. Il y a tellement cette chose, ces poids dans ton cœur. J'aimerais que ce soir, tu chantes ce chant, que tu te concentres, que seulement tu dises à Dieu qu'il est ton meilleur ami, que tu lui dises de prendre ce fardeau, que tu lui dises, Seigneur, j'aimerais, Seigneur, que tu prennes ces fardeaux, que tu vides mon cœur de toutes ces choses, de cette amertume, Seigneur, que tu vides mon cœur de toutes ces choses. Que tu t'es dit, Seigneur, t'a abandonné, que le Seigneur t'a abandonné, parce qu'il y a cette chose ou telle chose qui t'arrive, qui n'arrête pas, ou alors ces fausses couches qui t'arrivent, ou alors cette maladie qui ne te quitte pas. Ce soir, j'aimerais que, avec plein de confiance dans ton cœur, que tu lui dises, Seigneur, je te fais confiance. En chantant ce chant, que tu lui dises, Seigneur, je m'abandonne encore à toi. Je me dis encore que tu es mon meilleur ami. Je me laisse encore entre tes saintes mains. Est-ce que ce soir, tu peux me dire, Seigneur, mon meilleur ami de tout le temps. Yahweh, mon meilleur ami, Jésus, mon meilleur ami, tu es mon meilleur ami, Yahweh, mon meilleur ami, Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, mon meilleur ami. Seigneur, si c'est toi vraiment pour cette saison qui nous avait inspiré cette chanson, je prie au éternel Dieu de gloire que tu touches un cœur ce soir. Je prie au éternel Dieu de gloire que tu guérisses une sœur ce soir. Que tu guérisses cette sœur ce soir. Que tu guérisses ce frère ce soir. Que tu enlèves ce poids qu'il y a dans son cœur. Seigneur, si c'est toi, ô éternel, si c'est toi, Seigneur Dieu de gloire, qui pour cette saison, Seigneur, a inspiré cette chanson, je prie, ô éternel, que pendant que nous sommes en train de chanter ce chant, que Seigneur, tu touches un cœur, que tu guérisses un cœur, que tu guérisses un cœur ce soir. Yahweh, tu es mon meilleur ami, mon meilleur ami, mon meilleur ami, mon
Est-ce que tu peux dire ce soir, fidèle ami, Yahweh, Yesu moninga kutela motema, fidèle ami, moninga malamu. Moninga malamu, Yesu, Yesu, Yesu. Moninga kutele motema, nabete loli solo ya kamarade nangai. Azalaka lisusu kamarade, akomana ye famille nangai. Il est mon meilleur ami, nabete loli solo ya kamarade nangai. Azalaka lisusu kamarade, akomana ye famille nangai. Il est mon meilleur ami, fidèle ami. Fidèle ami, est-ce que tu peux lui dire ce soir, mon ami de tout le temps, moninga kotela motema, moninga kobete la tolo, moninga malamu, moninga malamu, moningo elinganga sans intérêt, moningo elinganga lelenge. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Soyez vraiment bénis, restez bénis, demeurez bénis. Nous sommes encore là pour le direct de ce matin. Et nous vous prions de bien vous connecter parce que nous allons commencer dans quelques instants. Partagez, mettez les j'aime dans le groupe. Partagez, mettez les j'aime dans le groupe. Avant de démarrer déjà, en passant, je salue Nombo de l'Italie 25, Shalom papa, grand homme. Sylvia Léo, sois bénie maman, grande femme devant l'Éternel. Marie Wekam, Marie Wekam, sois bénie, grande femme devant l'Éternel. Marie Wekam, sois bénie, grande femme devant l'Éternel, maman. Lumière, Tiama, sois bénie maman. Shalom déjà d'être connecté. Merci beaucoup. Je bénis Dieu pour Françoise Latson, cette grande femme. Sois bénie maman. Je bénis Dieu pour toujours Sylvia Léo. Je bénis Dieu pour Lumière. Shalom maman. Merci beaucoup. Dieu te bénisse également. Je bénis Dieu pour... Nous allons dans quelques instants déjà démarrer. Mettez les j'aime. Partagez dans le groupe. Aimez et partagez. Marie Wekam depuis la Guinée équatoriale. Sois bénie, maman. Maman de la Guinée, sois bénie. Sois bénie, Ivana.
Zamblé Ivana, sois béni. Sia Réveil, sois béni, maman. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Il est celui qui dit, et la chose, il est le oui et amen. You are Yahweh. Il est celui qui détient You are Yahweh. dans sa main. You are Amina, Yahweh. Amina. Maraboshe, Derebe, Sandarabashe. Hallelujah. 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 You are Yahweh. Hallelujah. Hey, you are Yahweh. Carrie Gloire. Miriam Misa. Amina, Sebola, Lobo. Amina, Lobo, Ramokayo. Yabo Marie-Léon, sois Amina, béni. Saranga, Olawe. Amina, Sebola, Lobo. Amina, Saranga, Olawe. Amina, Eloka, Ramonayo. Kolo, Lakisanga, Ikebo. Kolo, Fumola, Lola. Amina, Sebola, Lobo. Kolelo, Aramonayo, Tala famille Senkinga ye, Amina Salanga Bolamwe, Laina Chera yo motema, Na Chera yo motema, Amina na Chera yo motema, Amina na Chera yo motema. Amina Saranga Bolamwe, Amina Lelo Mana Monayo, Amina Nachera yo Motema, Amina Saranga Siko yoe, Amina Monisanga Kemo, Amina Lelo Mana Monayo, Dozanzambe Nanguya. Yoza papa na nangiye, Amina lelo mana bonayo, Amina saranga bodamwe, Amina na chera yo motema, Amina saranga bodamwe, ayo saranga bodamwe, Amina na umeli pekinyo, sala lelo. Amina Salanga Bolamwe, Daina Cherio Motema, Na Cherio Motema, Amina Cherio Motema, Na Cherio Motema, Amina Salanga Bolamwe, Amina Salanga Bolamwe. Amina Sebola Lobo Koi, Amina Ngana Monayo, Amina Saranga Bodawe, Amina Onisanga Kembo, Amina Sebola Lobo, Amina Yokeranga Mawa, Hegi Nachela Yo Motema. Amina Nachela yo motema, Amina Nachela konaye, Amina Nasukile na yo Amina Salanga Bolamwe, Nazaraka ya Zambe, Amina Mokili oyo Maye Bango, Chibe Cavalier, sois béni. Nazaraka ya Zambe. Est-ce qu'on peut démarrer? Sala eye bana,
Je parle ce matin de ce passage d'un Samuel, le chapitre 9, à partir du premier verset. Il y avait un homme de la maison de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tsero, fils de Bekora, fils d'Apiak, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saoul, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les annexes de Kis, père de Saoul, s'égarèrent, et Kis dit à Saoul, son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi et va et cherche les annexes, et passe par la montagne d'Éphraïm, et traverse Shalim, et traversa le pays de Shalisha sans le trouver. Il passait par le pays de Shalim, et elle n'y était pas. Il parcourut le pays de Benjamin et il ne les trouvait pas. Il était arrivé dans le pays de Suf lorsque Saoul dit à son serviteur qui lui accompagnait, « Viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les annexes, ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. C'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y, peut-être qu'il nous fera connaître le chemin que nous devons prendre. » Que Dieu bénisse la parole. Que le Seigneur nous fasse du bien. Que le Seigneur parle à un cœur. Que le Seigneur oriente une destinée. Que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur. Qu'il nous donne de viser briller la splendeur de son évangile de gloire. Que le Seigneur nous bâtisse ce matin par sa parole. Car la Bible dit une maison qui est bâtie du sable ne peut subsister. Que Dieu nous bâtisse ce matin encore. Afin de faire de nous de véritables flèches entre ses mains. Qui sort et qui ne rate pas la cible. Qui sort et qui ne rate pas ceux pour lesquels elle était sortie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y avait un homme de Benjamin, la Bible dit que cet homme s'appelait Kis. Cet homme qui avait le nom de Kis, la Bible dit qu'il avait pour fils Saoul. Et la Bible dit que ce père-là, cet homme du nom de Kis là, la Bible dit que cet homme avait perdu ses annexes. Alors vous savez qu'en Israël, à cette époque, on estimait la richesse par le troupeau que tu avais. On estimait la richesse. On estimait la richesse de ce peuple à l'époque, au temps d'Israël, c'était par rapport au troupeau qu'ils avaient. Donc cet homme était riche par les annexes qu'il avait. Et la Bible dit que ce grand homme va perdre ce qui constituait pour lui sa force, ce qui était pour lui, ce qui lui rendait heureux, ce qui l'honorait, ce qui faisait en sorte qu'on l'honorait, ce qui faisait en sorte que les gens l'appréciaient, ce qui lui donnait de marcher avec dignité et respect. La Bible dit que cet homme va perdre ses annexes, sa richesse, son trésor. Quelque chose va beaucoup m'impressionner dans ce texte. Dans Samuel, le chapitre 9. Cet homme perd sa richesse. Cet homme perd son élévation. Cet homme perd
sa gloire. Cet homme paie. Ce qui fait de lui Christ dans la ville. Et la Bible dit que pendant que cet homme paie cette richesse, il a certainement beaucoup d'enfants. Christ a certainement beaucoup d'enfants. Mais la Bible nous dit que lorsqu'il paie ses annexes, on nous parle d'un fils. On ne nous parle pas d'un enfant. On nous parle d'un fils. Ce fils s'appelait Saoul. Vous ne pouvez pas aller loin si vous n'avez pas de fils. Vous ne pouvez pas aller à un niveau élevé si vous n'avez pas de fils. La Bible dit que cet homme avait un manque, cet homme avait un besoin. Et cet homme cherchait quelqu'un qui allait combler son besoin. Parce qu'il avait perdu ses annexes. Dans chaque famille, il y a une perte. Dans chaque famille, il y a un manque. Dans chaque maison, il y a une situation, un problème. Et les enfants qui naissent dans une maison naissent pour un but et pour un rôle bien précis. Les annexes de Christ se sont égarées. Et Christ était déjà âgé, avancé en âge. Mais la Bible nous dit que Christ ne va pas lui-même s'engager dans la recherche de ses annexes. Mais la Bible dit qu'ils vont aller s'adresser à Saoul. Et il va dire à Saoul, prends avec toi un serviteur. Et allez-y me chercher mes annexes. Je veux parler à quelqu'un qui m'entend ce matin. Que la gloire que Dieu a réservée viendra par toi cette année dans ta famille. Je veux parler à quelqu'un qui m'entend. Que l'honneur va venir par toi dans ta famille. Je veux parler à toi qui m'entends. Que l'élévation viendra par toi dans ta maison. Je veux parler à toi qui m'entends. Que la hauteur viendra par toi dans ta famille, dans ta maison. Tu es celui par qui Dieu passera pour rendre quelqu'un heureux. Tu es celle par qui Dieu passera pour rendre quelqu'un heureux. La Bible n'a pas parlé d'un enfant, mais la Bible a parlé d'un fils. Le fils est conscient. Le fils sait exactement ce pour lequel Dieu l'appelle auprès d'un père. Le fils fait la joie de son père. Souvenez-vous qu'au ciel, quand Dieu cherchait qui il allait envoyer, le Seigneur a dit, Jésus a dit, envoie-moi. Le Fils de Dieu, il a dit, envoie-moi. Et c'est lui qui est allé régler tout ce qui était comme difficulté sur la terre. Il s'est sacrifié. Il est allé jusqu'à la croix. Il a payé le prix. Afin de réconcilier l'homme à Dieu. Par le Saint-Esprit. Je suis en train de te dire à toi qui m'entends, si tu es un fils quelque part, sois un vrai fils. Je suis en train de te dire à toi qui m'entends, si tu es un fils quelque part, si tu es l'enfant de quelqu'un biologique, il faut pouvoir travailler pour amener l'honneur dans la maison. On ne connaît peut-être pas ton père, on ne connaît peut-être pas ta mère. Vous n'avez pas un nom dans le quartier. Mais je te dis la vérité que tu peux donner un nom à ta famille. Tu peux élever le nom de ta famille. Tu peux amener les gens à respecter ta famille. Le travail peut arriver dans cette famille par toi. Le voyage peut commencer par toi. Tu peux commencer à restaurer cette famille humiliée, cette famille rejetée. Tu peux commencer à restaurer cette famille rabaissée. Tu peux commencer à restaurer tout ce qui était perdu dans cette localité. Tu n'es pas un hasard, tu n'es pas un fruit de hasard, tu n'es pas né au hasard. Mais tu es né parce que Dieu
veut faire de toi quelqu'un qui va amener la gloire là où il n'y avait pas la gloire. Qui est celui qui a choisi Saoul pour ramener les annexes. En ma qualité de serviteur, je viens déclarer à tous ceux qui sont connectés maintenant, la maison de ta propre famille sera construite par toi. Tu seras une source de bénédiction pour tes frères et sœurs. Tu seras une source de bénédiction pour tes petites sœurs, tes nièces, tes neveux. Parce que Dieu va t'élever. Lorsque tu vas comprendre que ta bénédiction est rattachée à la bénédiction de ton Père. La Bible dit que c'est pendant que Saoul a accepté de se mettre au service de Kis qu'il a eu un nom aussi grand. Tant que tu ne vas pas accepter servir quelqu'un, ton nom ne pourra pas être élevé. Saoul, avant d'être roi, ça a commencé par le service auprès de Kis. Il est allé chercher les annexes de son père. Et pendant qu'il partait, il ne savait pas ce qui lui attendait sur le chemin, sur la route. Des grandes choses. Des choses extraordinaires. Pendant qu'il allait chercher les annexes, il ne pouvait pas s'imaginer ce qui lui attendait sur le chemin. Pendant que tu es au service de ton Père, pendant que tu es au service de celui que Dieu établit sur toi, pendant que tu sers tes parents à la maison, pendant que tu sers tes parents, pendant que tu sers Dieu auprès de tes parents, dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, dans l'église, il y a une royauté que Dieu a réservée pour toi, mais qui ne pourra se manifester que lorsque tu vas accepter de te mettre au service, de ne pas refuser le service, de servir avec dévouement, de servir avec force, de servir avec rage, de servir avec détermination. Quand tu vas comprendre que ton miracle est dans le service, quand tu vas comprendre que ton élévation est dans le service, tu ne resteras plus à la maison. Quand tu vas comprendre ce mystère, tu ne vas plus accepter d'être distrait, mais tu vas te mettre au pied du Seigneur. Josué était un serviteur de Dieu, mais auprès de Moïse. Tu ne peux pas servir Dieu sans servir un homme. Le service de Dieu que tu as pour Dieu passera auprès d'un homme. Et tu dois être fier d'être un fils. Parce que l'héritage n'est pas pour les enfants, mais c'est pour les fils. Aussi longtemps qu'un héritier enfant, il ne différera en rien d'un esclave. Dieu a besoin que tu fasses disparaître en toi ce qui est d'enfant et que tu montes au niveau de fils afin de recevoir ce que Dieu a promis faire avec toi. Saoul ne pouvait pas hériter cette royauté s'il restait enfant. Le fait de venir à l'église n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu veut t'amener dans le service. Il faut commencer à aimer le service, aimer les tâches dans l'église, aimer la présence de Dieu, aimer faire la volonté de Dieu. Qui enverrai-je? Il dit, notre Seigneur a dit, envoie-moi. Et la Bible dit, maintenant il s'est tenu dans le rouleau de la parole, pour accomplir la volonté du Seigneur. Et quand il a fini de l'accomplir, il dit, Père, j'ai fini d'accomplir ce que tu m'as, j'ai fini d'accomplir ce que tu m'as donné. Glorifie-moi maintenant auprès de toi. La glorification arrive dans la vie de quelqu'un, c'est après que tu es servi. Ne minimise pas et ne méprise pas le service. Parce que Dieu justifie dans le service. Quand le ciel s'est ouvert aux Jourdains, la Bible dit que la voix a dit, celui-ci est mon fils. La voix n'a pas parlé d'enfant. Quand tu veux aller loin, il faut aspirer à être un fils. Un fils, c'est celui qui fait disparaître ce qui est d'enfant. Un enfant est capricieux. Un enfant n'aime pas le travail. Un enfant est paresseux. Un enfant travaille pour ses propres intérêts. Mais un fils travaille pour les intérêts de son père. Notre Seigneur sur la terre n'a fait que travailler pour les intérêts de son père. Tu as besoin d'être un fils. Un fils, c'est ce qu'il veut. Isaac n'a pas murmuré quand il partait avec le sacrifice. Il partait avec Abraham au sacrifice.
Il était un fils. Les fils ne discutent pas dans la marche avec Dieu. Les fils ne luttent pas. Les fils se laissent conduire. Saoul est parti. Mais bien aimé, je vais souligner quelque chose de très fort. Quand j'ai lu ce texte, j'ai compris que c'est Dieu lui-même exprès qui a fait perdre les annexes. C'était une perte profitable. Oui, il y a des choses dans ta vie expressement, Dieu fera perdre. Parce que si les annexes n'étaient pas perdues, Saoul n'allait pas entrer dans la royauté. Saoul n'allait pas aller et rencontrer Samuel. Saoul n'allait pas aller et être consacré. Saoul n'allait pas aller en cherchant les annexes et devenir roi. Donc pour dire à quelqu'un, lorsque tu sens qu'il y a un manque dans ta vie, souvent Dieu peut créer le manque pour provoquer quelque chose de grand derrière le manque. Il peut provoquer le manque, c'est vrai, il va combler le manque, mais au-delà du manque qu'il va combler, il va te faire découvrir quelque chose de plus fort et de plus grand. La Bible dit que lorsque Saoul part à la recherche des annexes, il ne part pas seul. Bien-aimé, il ne part pas seul. Bien-aimé, évite de cheminer, évite de fonctionner, évite dans ta marche de ta destinée, évite de fonctionner seul. Tu as besoin des personnes qui vont t'accompagner. Tu as besoin des personnes qui vont te comprendre. Tu as besoin des personnes qui, lorsque tu auras soif, vont te donner un peu à boire. Tu as besoin des personnes qui seront capables de dire, couche-toi sur mon épaule. Si tu as toujours eu des fils déloyaux et des fils qui n'ont pas été loyaux, ils ne peuvent pas t'accompagner dans l'accomplissement de la vision. Quand il partait, son père lui a dit, prends avec toi un serviteur de la maison. Parce que son père savait que la route n'allait pas être facile. Tu veux accomplir une destinée, ne fonctionne pas seul. Cherche avec toi des personnes qui vont te comprendre, qui vont comprendre même ta vision. Cherche des personnes qui vont épouser ta vision. Cherche des personnes qui seront capables de te défendre, des personnes qui seront capables d'être des pieds. Cherche des personnes qui seront capables de te soutenir en prière. Des personnes qui seront capables de ne pas te combattre, qui ne vont pas être avec toi, mais être en train de te jalouser ou être en train de vouloir récupérer même ta place. Marche avec des personnes qui vont t'aimer tel que tu es. Marche avec des personnes qui ne vont pas te convoiter. Abraham a dit à Lot, tu vas aller à gauche, j'irai à droite. Et après la séparation, c'est là que Dieu a commencé à parler à Abraham de manière claire sur ce à quoi il était appelé. Sinon, quand il quittait sa patrie, il partait, mais il ne connaissait même pas exactement le lieu. Mais quand il a eu la séparation, Abraham voyait maintenant clairement où il partait. Frère, tu verras toujours flou avec certaines personnes. Et laisse-les te quitter. Parce que souvent, il y a des personnes qui pensent qu'ils sont déjà arrivés. Et des personnes qui pensent que le potentiel qu'ils ont, ils peuvent déjà aussi manifester. Dieu. Non, ne les retiens pas. Cherche des personnes autour de toi qui vont t'accompagner à la récupération de tes annexes. Tu n'as pas besoin de partir avec beaucoup de personnes. Saül n'est pas parti avec 100 personnes. Il est parti avec un seul serviteur de sa maison. Quand tu iras au combat, quand tu vas au combat, ne cherche pas plusieurs personnes. Pas avec des hommes, des personnes déterminées. Cet homme lui a indiqué même la voie. Cet homme lui a montré où il y avait le prophète. Si cet homme avec lui était un homme stratégique pour son parcours. Il te faut des hommes et des femmes stratégiques pour ton parcours.
Marche avec des personnes qui vont comprendre et qui vont épouser ta vision. Quand quelqu'un est encore enfant, des bénédictions nous donnent souvent de penser qu'il est déjà arrivé ou il est un père. Non. Abraham avait la vision. Quand Lot est parti, Abraham a parlé clair. Dieu a parlé clair à Abraham. Clair, c'était clair. Ne retiens pas quelqu'un qui part. Parce que tu ne sais pas ce que demain enfante. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de planifier. Saoul est parti. Saoul est parti à la recherche des annexes. Les annexes de qui? Tu travailles pour toi, tu travailles pour glorifier ton Père. Tu travailles pour toi-même, tu travailles pour glorifier ton Dieu. Pour glorifier l'Éternel. Pour glorifier Jésus. Tu travailles pour glorifier Jésus. Tu travailles pour tes propres intérêts. Tu travailles pour que tu sois vu ou bien pour que le Seigneur soit vu. Saoul, quand il partait chercher les annexes, c'était pour rendre heureux, c'était pour donner la joie à son Père. Et Dieu aussi l'a glorifié. Quand ta première intention sera de vouloir faire pour toi, quand ta première intention sera de vouloir que toi-même, tu verras que tu vas rater la mission à laquelle Dieu t'a confiée. Bien-aimé dans le Seigneur, Saoul est passé par plusieurs villes que je vais citer. Il est passé à Ephraïm, il est passé à Shalisha, il n'a pas trouvé les annexes. Il est passé à Shalim. Vous savez, bien-aimé, la gloire qu'on recherche en réalité, on ne pourra pas trouver la gloire là partout. J'ai rencontré des personnes pour qui j'ai prié. Ils n'ont pas été bénis avec moi, mais ils ont été peut-être bénis encore ailleurs. Parce que Dieu ne bénit pas partout. Dieu bénit quelque part. Et les personnes aussi qui sont arrivées, ils ont été bénis. Et d'autres qui arrivent, ils sont plutôt bénis quand ils partent ailleurs prier. Pour dire à quelqu'un, en fait, il faut que tu reconnaisses ta montagne, que tu localises ta montagne. Il est allé à Ephraïm, il est allé à Shalisha, mais il est allé dans tous ces lieux-là. Il n'a pas trouvé les annexes. Quand il est arrivé à Suf, le serviteur avec lui a dit, là où on est arrivé maintenant, il y a quelque chose qui va se passer. Bien-aimé dans le Seigneur, où est ta montagne? Bien-aimé, si tu as une montagne, continue d'aller à ta montagne. Continue d'aller dans la présence de Dieu. Frère, le Seigneur finira par te bénir. Ne te promène pas partout, ne sois pas partout. Cherche à être quelque part. Tout le monde est bon. Tout le monde est bon. On a des personnes qui transportent la gloire de Dieu. On ne peut pas les compter. Mais tu ne pourras pas être béni avec tout le monde à la fois. Il faudra que tu essaies de localiser ta montagne. Et c'est à cette montagne-là que l'Éternel pourvoira. Ta montagne n'est pas ma montagne. Ma montagne n'est pas ta montagne. Cherche à écouter la voix de Dieu et la directive de Dieu pour localiser ta montagne. Et reste à cette montagne-là. Quand Saoul est arrivé à Suf, l'homme avec qui il était lui a dit, on est arrivé dans un endroit où il y a quelqu'un qui va nous parler et nous allons retrouver nos annexes. Je prie pour toi ce matin que tu retrouves tes annexes. Je prie que tu retrouves tes annexes. Je vais terminer avec ce dernier mystère. Quand Saoul a écouté la voix de celui avec qui il était, il faut apprendre à écouter, même les plus petits. Il faut apprendre à écouter même les plus petits. Quelqu'un peut être avec toi, il n'a pas ce que tu as, mais il a quelque chose qui peut t'apporter, qui peut être bénéfique. Il a écouté la voix de ce jeune serviteur et la Bible dit il est allé vers le prophète. Il est allé vers le prophète qu'on appelait le voyant. Est-ce que tu sais en réalité que pour que tu trouves tes annexes,
faut que tu rencontres ton prophète. Tu dois rencontrer ton prophète. C'est ton prophète qui pourra, et à qui Dieu a mis une autorité. C'est celui que Dieu a établi comme étant ton prophète qui pourra te donner d'entrer maintenant en possession de tes annexes perdues au nom de Jésus. Saoul a rencontré Samuel et les choses sont parties à partir de là. Et le prophète lui a dit ne pas s'inquiéter car les annexes là, ça a été retrouvé. Mais il lui a dit concentre-toi maintenant parce que tu seras roi. Au-delà de tes annexes, quand tu entres en contact avec ton prophète, Dieu te bénit au-delà. Dieu te bénit au-delà. Dieu te bénit au-delà. Au-delà de tes annexes, il y a une bénédiction plus forte que Dieu t'a réservée. Mais quand tu as l'amour de vouloir travailler dans la vision, au-delà de ce que tu recherches, parce que les annexes étaient pour son père, mais la royauté était pour lui. Je peux reprendre ça? Les annexes étaient pour ramener à son père à la maison, mais la royauté était pour lui. Est-ce que je peux reprendre ça? Il cherchait les annexes pour ramener la joie à son père. Mais la royauté était plus au-dessus que les annexes. Pour dire que ce que tu vas ramener à la maison, quand tu vas avoir l'intention de ramener quelque chose à la maison, dans ta famille, de faire la volonté de Dieu, ce que tu vas te réserver pour toi sera plus grand. Je vais prophétiser à quelqu'un déjà. Je vais prophétiser à 20 personnes déjà ce matin. Que le Seigneur donne à tous ceux qui m'écoutent ce matin d'entrer en possession de leur annexe perdue. La récupération sera ton partage. Alors que tu lèves les mains, Dieu te donne la récupération de tes annexes. Alors que tu lèves la main, ce qui était perdu sera retrouvé. Alors que tu lèves la main, ce qui était mort va ressusciter. Alors que tu lèves la main, ceux qui t'avaient donné d'autres te donneront la face. Alors que tu lèves la main, le Seigneur va te relever de ton rabaissement. Alors que tu lèves la main, tout ce qui t'est perdu jusqu'aujourd'hui, le Seigneur rentre en action pour te donner la solution. Toute âme qui était forgée contre toi sera sans effet. Tout ce que tu n'as pas eu il y a 10 ans, il y a 3 ans, il y a 6 ans, il y a 7 ans, il y a 2 ans, il y a 1 an, le Seigneur te l'accorde ce matin. Tu as promené longtemps des regards inquiets, mais Dieu te bénit ce matin. Mon Dieu te bénit ce matin. Mon Dieu te bénit ce matin. Mon Dieu t'arrose ce matin. Mon Dieu t'arrose ce matin. Tout esprit qui avait gouverné ta vie, je vois comme il y a une libération qui arrive dans ta vie. Le Seigneur va faire introduire dans ta vie la royauté. Il va introduire dans ta vie des témoignages. Il va introduire dans ta vie des miracles extraordinaires. Que cette semaine qui est en train de commencer, débuter, soit une semaine de miracles, une semaine de témoignages, une semaine de grands accomplissements. Que cette semaine soit une semaine où les gens même crient yes à ton sujet, à ton endroit. Que ce que les gens pensaient que tu n'étais pas capable de récupérer, que tu te donnes la grâce et la faveur d'entrer dans la récupération au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse abondamment. Que là où les gens t'attendaient, que Dieu les supprime. Que toute humiliation que tu as vécue se transforme en glorification au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel te bénisse en abondance. La Bible dit qu'il est venu non pas pour détruire, non pas pour égorger, mais il est venu pour qu'on ait la vie en abondance. Que Dieu t'accorde la grâce surabondante. Que Dieu bénisse toutes tes activités, tout ce que ta main touche, que Dieu t'arrose cette semaine. Que lundi à dimanche soit une semaine merveilleuse, une semaine de gloire, une semaine de récupération. Que la maladie qui était dans ta vie soit détruite et que tu entres en récupération de ta santé, que tu entres en récupération de ton voyage, de ton mariage, que tu entres en récupération de ton ministère, que tout ce qui t'avait fait pleurer, que Dieu change cela en rire au nom de Jésus-Christ. Que cette année ne passe pas, ce mois ne passe pas, cette semaine ne passe pas, que tu sois propriétaire de quelque chose dont tu es resté longtemps en marge au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Appelez directement au 76 95 20 05. Appelez au 76 95 20 05. Appelez à ce numéro-là si vous avez besoin qu'on vous suive. 76 95 20 05.
Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Que Dieu vous bénisse ce matin. Soyez vachement bénis. Soyez bénis, bénis, bénis. Une semaine de récupération. Que Dieu commence cette semaine avec des nouvelles surabondantes. Que des nouvelles de gloire, que des bonnes nouvelles vous arrivent cette semaine. Qu'on vous annonce des bonnes nouvelles. Que ce ne soit pas une semaine d'échec, ni dans ton travail, ni dans ta maison. Une semaine de grande récupération, de grandes moissons. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Shalom. Je vous remercie. Soyez bénis. C'était votre serviteur. C'était votre serviteur. Fabrice Faudienne. Soyez bénis. Restez bénis, demeurez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Il est le Dieu de gloire. Le message est concis. C'est bon.